Salut mes potos, alors j'avais dit que je ferais une petite vidéo pour donner un petit coup de main à ceux qui ont du mal. Donc la voici, elle n'est pas destinée à me la péter ou quoi qu'est-ce, c'est juste histoire d'aider ceux qui ont un peu de mal. Donc je vais vous débriefer en gros mon tour, vous montrer mes points de freinage, mes points de repère sur le circuit et puis on verra bien quoi. Donc désolé pour la mauvaise qualité déjà à l'avance, en fait j'utilise Windows Movie Maker et j'arrive pas à faire des arrêts sur image et c'est un peu la merde. Donc, euh, donc, je suis obligé de me démerder avec les moyens du bord. Je pose ma petite caméra, je suis avec mon petit ordinateur, la petite souris, et puis c'est la petite souris qui va m'aider à vous montrer tout ça. Donc c'est parti, on envoie la sauce. On regarde aussi bien sur les côtés. Bon là c'est violet, généralement j'attends pas trop que ce soit violet pour enchaîner la vitesse. Comme ça permet d'utiliser tous les rapports. De toute façon, une fois qu'on arrive dans le violet, euh, ça sature un peu et la vitesse s'enchaîne un peu moins vite. Donc allez, c'est parti, j'envoie. Alors ici j'ai un point de repère qui se situe ici, le deuxième poteau. Une fois que je l'ai passé, je freine. Il y a pas... C'est une fois qu'on l'a passé, on va voir. Voilà, une fois que je l'ai passé, je freine. Une fois que j'ai freiné, je lâche le frein. Et mes yeux sont déjà arrivés sur ce virage-là. Je sais très bien que ma roue avant droite va aller manger à la corde ce petit virage de brin. Et hop, là je suis en plein dessus. Là je suis vraiment à la limite, parce que si cette roue là elle est dans l'herbe, c'est virage coupé direct, donc c'est pas la peine. Là je suis vraiment à la limite, je peux pas faire pire. Oh là, et je renchaîne directement l'accélération, et les vitesses s'enchaînent assez vite quand même. Deuxième point de freinage, ici encore un repère, le deuxième poteau. C'est pareil, une fois que j'arrive dessus, je freine un bon coup, et mes yeux, encore une fois, sont rivés à la corde. Voilà. Et je sais très bien que ma roue, elle va venir longer ici. De toute façon, il n'y a pas que 50 000 trajectoires sur un circuit. Voilà. Ici, on peut estimer même que je l'ai pris un peu large. J'aurais dû freiner un peu mieux. Voilà, et j'accélère tout doucement. Et j'enchaîne les vitesses assez rapidement parce que sinon ça patine. À ce moment-là, mes yeux sont déjà fixés ici, dans ce virage-là. Donc je vais aller le manger carrément, je vais pas le contourner, il faut les mordre. Si on veut gagner du temps, il faut aller le chercher. Voilà, là ça c'est bien pris. Ici pareil, tout le monde le connaît, de toute façon il n'y a pas 50 000 trajectoires. Hop, on est parti. Je sais pas pourquoi je regarde derrière. Encore un point de freinage, ici, ce petit poteau là, toujours le deuxième en fait, généralement c'est souvent en deuxième que je freine. Donc une fois que je l'ai passé, je freine et encore une fois mes yeux sont rivés sur le virage. Donc là j'ai menti visiblement, je freine pas au deuxième poteau, je freine donc crac, on fait un petit retour en arrière. Mon point de freinage visiblement c'est une fois que je l'ai passé. Donc une fois que le cul de ma voiture a passé ce deuxième poteau là, je freine un bon coup et je plonge à la corde. Voilà, et je plonge. Et là je vais aller chercher ici, pareil, il faut mordre, faut aller manger. On a bon appétit en Formule 1. Voilà, encore une fois, on voit que les vitesses s'enchaînent assez rapidement. Oula. Donc c'est pareil, on va faire un petit retour en arrière. Voilà, encore un point de freinage, ça c'est le premier, deuxième. Alors ça c'est un virage qui est très compliqué et que j'aime pas trop négocier. Il faut être lent et en même temps être rapide. Et c'est un virage où il faut surtout pas être gourmand. Sinon c'est virage coupé et ça c'est le drame. Voilà, une fois que j'ai passé le poteau, on le voit encore un petit peu ici, je freine. Mais là je freine quand même assez sévère. Et je prends mon temps, j'accélère tout doucement. J'hésite pas à mordre à l'extérieur ici pour chercher un maximum d'adhérence. Et là je renvoie la gomme bien comme il faut. Alors j'ai remarqué sur le forum que beaucoup de pilotes prennent ici l'extérieur. Moi je prends l'intérieur. Bah, je sais pas pourquoi. J'ai le sentiment qu'il y a un peu moins de distance
à parcourir. C'est peut-être stupide ce que je dis, mais bon, qui dit moins de distance, dit moins de temps. Donc c'est peut-être stupide. Vous avez plus de distance, donc une plus grande vitesse de pointe, c'est ce que vous pensez peut-être. Peut-être, pardon. Donc je sais pas, tout c'est négociable. C'est peut-être deux trajectoires qui sont discutables. Donc c'est parti, on renvoie. Ici, mes yeux sont fixés sur le petit poteau qu'on va voir apparaître tout à l'heure. Moi je le vois d'ici, mais vous peut-être pas. Là, je fais rien d'autre que lever le pied. Peut-être tomber un rapport là avec le recul, je sais pas. Une fois que je suis sur la piste, je suis dans ma bulle. C'est différent, donc on va voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne freine pas. Voilà, je tombe un rapport en fait. Je tombe un rapport, exact. Je lève le pied et je remets la gomme aussitôt. Et je renchaîne le rapport, normalement, une fois que j'ai passé. Voilà. Et en vitesse réelle, ça fait ça. Merde. Mais si je fais de la merde, ça va pas. Voilà. Voilà. Donc ça, ici, c'est pareil, hein, tout le monde sait le prendre. De toute façon, à la fin, je vais vous mettre mon tour complet. Point de repère. Encore ce petit machin là à hauteur à peu près de celui-ci. Donc on freine bien sec quand même parce que celui-là il est assez sévère. Et on va aller chercher là-dedans carrément. Voilà. On a bon appétit, on remet les gaz direct. Ici pareil, à hauteur du petit plot orange, on lève le pied, pas besoin de freiner, on lève le pied, on casse un rapport et on plonge. Ben, là j'ai même pas cassé le rapport, j'étais déjà en sous-régime. Le petit poteau qui vient de passer. Voilà, ici une fois que je l'ai passé, j'enchaîne mon freinage et je vais aller chercher l'intérieur encore une fois. Doucement sur la réaccélération et on enchaîne très vite les rapports sinon ça patine. Et là, on perd un temps énorme ici. Voilà, j'ai fait 3, 4, 5 direct. Voilà. Et là, j'ai signé une 25, 500, je sais pas combien. Donc je vais vous remontrer mon tour. C'est exactement le tour que je viens de vous montrer. Donc voilà, comme j'ai expliqué, je sais pas si ça peut vous servir, mais toujours est-il que je le fais pour vous. S'il faut, je vous donne mon setup, il n'y a pas de problème. Faut éviter de mettre des trop grands coups de volant. Sinon on fait glisser la voiture et on perd du temps, forcément. Bah, quand je sens que ça patine la réaccélération, je renchaîne tout de suite un rapport. Et voilà, c'était le tour de Tonton Fangio. Donc en espérant que la petite vidéo vous a plu, je vais essayer d'investir un petit peu mieux dans un logiciel. Et puis à l'avenir, si ça vous a plu, j'essaierai de vous faire des vidéos un petit peu plus propres que celle-ci. Voilà, voilà. Allez les gars, bon entraînement et puis n'hésitez pas à la regarder, la re-regarder et puis voilà. Allez, ciao ciao les gars.